Donc cet homme est riche en avoir, mais il est pauvre en santé. Donc en d'autres termes, il n'est pas encore prospère. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 2, l'apôtre dit ceci. Je souhaite que tu fasses quoi? Que tu prospères. L'équilibre dans la multiplication et la fructification. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas que tu aies des avoirs, mais la nuit tu ne dors pas. Vous savez combien de gens, pendant que je parle, ils ont de l'argent. Mais lorsque tu observes leur vie, ils vivent de tourment en tourment. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la tranquillité. Ils n'ont pas la joie. J'ai vu des gens qui ont de l'argent, mais lorsqu'il est seul dans sa chambre, il veut mettre fin à sa vie, malgré son argent, malgré son travail. Il veut même se suicider. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix dans son âme. Il y a encore un vide dans sa vie. La prospérité, c'est la multiplication et la croissance équilibrée dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme tu ne peux pas parler de la prospérité lorsque tu ne touches pas la prospérité de l'âme. Lorsque l'âme n'a pas prospéré, quels que soient tous les gains de ce monde, bien-aimé, tu finiras par le perdre. Voilà pourquoi, toujours la Bible nous dit, à quoi sert à l'homme de gagner tout ici sur la terre, mais de faire quoi? De perdre son âme. Il y a des gens, à cause des richesses, ils ont vendu leur âme. Et quand tu vois cette personne, tu dis, il est prospère. Non, il n'est pas prospère parce que d'ailleurs, son âme a été déjà vendue. On lui demande des sacrifices. Il ne dort pas, il n'est pas en paix parce que dans la famille, il y a des gens qui doivent sacrifier. Il faut accomplir sa target. Vous voyez quelqu'un qui a des maisons, il a des richesses. Au quoi envier même comme Azaf. Napson. C'est en deux. Il enviait les méchants. Mais il ne savait pas que Souka va méchant. Il m'a dit ma paix ma casse. Il voyait que ces méchants étaient en bon point. Il aimait le méchant là que tu envies parce qu'il est soi-disant prospère, il est soi-disant prospère. Non, il n'est pas prospère. Parce que chaque mois, il n'est pas en paix. On lui demande du sang des gens qui doivent sacrifier. Il ne dort pas. Je disais qu'il ne dort pas. Voilà pourquoi quelqu'un disait un jour dans une chanson, si on pouvait acheter avec l'argent toutes choses, on pourrait même acheter le sommeil. Alléluia. On pourrait acheter la vie. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Ces choses-là sont maintenant cachées dans le domaine de la prospérité. C'est ce que l'argent même en question ne peut pas acquérir, ne peut pas, prendre, ne peut pas procurer. Alléluia. Qui peut me dire ici dans cette salle, s'il a l'argent, il peut garantir sa vie demain. Il va dire, ok, je vais mettre mon argent dans la banque et demain je vais me réveiller, je vais être en bonne santé. Vous avez jamais vu des riches, ils dorment, mais demain ils ne se réveillent pas. Ils laissent toute la richesse.
Et il va en enfer. Alléluia. Alors vous ne pouvez pas avoir une vie équilibrée, fructueuse, prospère et joyeuse sans Dieu. C'est un appel que je lance cet après-midi. Lorsqu'on a négligé Dieu, lorsqu'on a mis Dieu, quelqu'un peut me dire, mais comment je peux mettre Dieu à côté? Moi je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais regarde tout simplement ta vie. Regarde ta vie. Que je regarde ma vie. Est-ce que Dieu a toujours la première place? La place du choix. Et lorsqu'on a mis Dieu à côté, on ne peut pas parler de cette vie prospère, de cette vie équilibrée. Alors pour être vraiment prospère, vous devrez être premièrement, vous devez commencer par être spirituellement prospère. Tout commence par le spirituel. Donc votre foi et votre relation avec Dieu doivent d'abord commencer à être prospères. Tu ne peux pas parler de la richesse, l'abondance extrême cette année lorsqu'on ne touche pas ta foi et ta relation avec Dieu. La prospérité veut dire aussi progression, voyage. Je vais te choquer cet après-midi. Si dans 6 mois, tu es la même personne, ou je peux dire qu'aujourd'hui, tu es la même personne que 6 mois passés, quelque chose ne marche pas dans ta vie. Alléluia. La prospérité n'est pas la stagnation. La prospérité, c'est la progression. C'est comme un voyage. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères, que tu progresses, que tu vas de progrès en progrès. Tu ne peux pas commencer l'année et finir l'année na statut moko, na simplesse, oso bouger, oso progresser. En autre terme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais cette prospérité doit commencer d'abord au niveau de l'esprit. Tu commences l'année, peut-être que tu as vu des prières croisser, mais quand tu finis l'année, tu dois finir l'année avec une vie de prière montante. Tu as commencé dans un business, l'année a commencé. Quand tu finis l'année, tu dois constater que au lieu de régresser, tu es en train de faire quoi? De monter. Ça, c'est le signe que la personne prospère. Mais cela doit commencer au niveau de l'esprit. Et cela doit maintenant se matérialiser dans ta vie de tous les jours, le matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, Église armée des vainqueurs, chrétiens, la volonté de Dieu est que nous puissions progresser et non régresser. Mais le diable, qu'est-ce qu'il veut? Le diable veut te garder dans la même situation. Au coup de la situation, au tika de la situation. Voilà pourquoi je déclare comme un prophète cet après-midi que tu ne resteras pas sur la même position. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as traîné longtemps sur cette même montagne. Le temps est arrivé où tu dois faire quoi? Tu dois bouger. Passer à autre chose. Passer à une nouvelle dimension. Ça, c'est la volonté de Dieu. Même au sein de l'église armée des vainqueurs, c'est un message prophétique. Ça, c'est le temps où nous devons nous poser beaucoup de questions et regarder les réalités en face pour dire que enough is enough. On doit faire quoi? On doit monter. Dans ma propre vie, je dois progresser. Je ne suis pas appelé à être victime des esprits d'anti-progrès. Ni mes enfants, ni ma femme, ni mon mari. Ça, c'est la prière que tu fais avec foi et autorité. Personne ne fera cette prière à ta place. Je refuse qu'à chaque fois qu'on me voit, nous avons toujours une humeur moroya mawa. Quand est-ce que yo pour comme la position, il y a quoi impacter ma vie à ma missous. Le riche que la Bible nous parle dans cette parabole, il avait des richesses. Ndaku, toba ndaku, azolia bien. La moukina tongo zana ba domestique, balambela kaye. Il a tout.
il était riche sur la terre. Mais il y avait un pauvre qui s'appelle Lazare. Il était là. Il était tellement pauvre que même dans le niveau il y a poissonaillé, pauvreté au monde. Et vous savez qu'il y a des gens, lorsque tu regardes seulement sa peau, on constate que pas ses allées. Quand c'est il souffre. Azana ba souci, azana ba tourment et comme il tungi ça y est et c'est maté ce qu'on a poissonaillé. Donc à terre ma fout en engagé poissonaillé simba souté. Ça commence là à l'intérieur. La Bible dit que pendant la vie de cet homme sur la terre, la Bible dit que les riches qui étaient riches, pour d'autres hommes, ils pouvaient dire qu'il était prospère. La Bible dit qu'il a refusé d'aider Lazare, le pauvre. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la différence entre être riche et être prospère, un riche peut avoir de biens. Mais un prospère, c'est partager le bien. Alléluia. Je répète. Un riche peut avoir de bien. Mais un homme prospère, il sait partager le bien. Écoutez, cet homme est riche, mais il a un cœur tellement cupide. Comme ce mercredi, je vais enseigner sur la cupidité. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Mais il est tellement cupide. Hein? Cupide en anglais, voilà, cupide en anglais. Cupide. Selfish, c'est là, égoïste, hein? Non, guilty, c'est coupable. Hein? Donc, cupide, ah, c'est ça. Donc, Asa Penza m'a beaucoup flambeau. C'est-à-dire qu'il est là, il voit le pauvre est là. Mais il refuse de lui aider. Donc, comme on dit à Kangi Motema, en français, je peux dire, il ferme le cœur, si je peux dire ça. Il y a même des gens comme ça. Mais il n'aide pas. C'est-à-dire, Mbongo naye aliaka moye moko. Ou soit, pour t'aider, il faut ça aider quelque chose en retour pour payer ça yo. Et puis il dit, ngala kabambo na ngaite. Il faut ça et le komoko. Ah, ndeko. Au bout de que psaume 24, on dit que Nzambe ne muta kela nyoso ozala mokili oyo. C'est comme c'est riche. Jusqu'à ce que même Lazare, il fallait ouela na banyama, na bamboa. Il a refusé d'aider Lazare. Quand on est riche et qu'on n'est pas prospère, il y a des moments où on croit que les richesses nous appartiennent et on peut tout faire, on a le contrôle de tout. Mais laisse-moi te dire que la nuit passera, soudainement, tu risques de perdre tout. Alléluia. Un homme prospère, il a le cœur de Dieu. Pas seulement qu'il a le cœur de Dieu, mais il a un cœur pour Dieu. Or, la Bible nous dit que Dieu, malgré toutes les richesses qu'il a, il est riche. Lui-même a créé toutes choses. Mais dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Un homme prospère, il a un cœur aligné à la volonté de Dieu. Il a aimé le monde, il a donné son fils unique. Il a donné qui? Son fils unique. Il n'a pas retenu Jésus. Mais il a donné Jésus. Il a partagé Jésus avec le monde. C'est la même chose quand quelqu'un a un cœur prospère. Il peut même pas être millionnaire. Il a juste le moyen qu'il a. Parce qu'il a un cœur prospère. Il sait donner, il sait partager parce qu'il a un cœur libéral. Or, notre Dieu a un cœur libéral. Voilà pourquoi il a donné Jésus. Sans hésiter. Mais quand on a une main fermée, bien aimé, l'esprit n'est pas encore prospère, le cœur n'est pas encore prospère. Voilà pourquoi je dis qu'un riche qui n'est pas prospère, il garde les richesses. Mais celui qui est pauvre, celui qui est prospère, il partage les richesses. Merci beaucoup. Bien aimé,
Mais na fungoli parenthèse pe na kanyo rapidement pour na koloba que quoi na piège te so na famille na yo oye baba priorité ya ba vie ya ndengo zo sala ko aider bato. Il y a des gens qui sacrifient même leurs enfants. Non, côté domaine on a dit. Alléluia. Il y a des familles où il faut nous pas ko aider nanu libanda vo aider banana yo. Basi ba katelio pensa que yo ko aider banana yo te, il faut nous aider nanu bana mususuana. Et ceux qui ont sali en côté ba créer l'opé donc ba créer l'openza ba c'est le ba réunion ya molili parce que n'engeni no tini moi dans la poto avoti na moi na mso na poto. Là maintenant il y a un problème. Là ba canyon esprit. Au mon abe mutu a ko aider bana na yete. Mais il faut bana ko aider banankasi, ko aider songolo pakala. Je déclare dans le nom de Jésus, tu dois sortir, ta famille doit sortir de ces influences maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à s'occuper d'abord de ta famille et aide les autres. Aider ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir des priorités. Partage. Quand tu aides le pauvre au quotidien, l'homme riche n'avait pas compris ces principes. Mais un jour, après moi, un jour, à Koufaki, il est mort, Lazare aussi est mort. Bien aimé, personne n'est immortel dans la chair. Tous nous passerons un jour. Mais tant que Koufaki il est allé dans l'enfer, dans le lieu de tourment, dans l'abîme, là où il y avait les tourments, le grincement des dents. Lui qui était soi-disant prospère sur la terre, mais regarde comment il a fini sa vie. En réalité, il avait accumulé des richesses, mais il n'était pas prospère. Voilà pourquoi il a fini sa vie comme ça. Mais le pauvre Lazare, oui, il était pauvre sur la terre. Il n'a pas réussi de bien, mais parce qu'il avait un cœur attaché à Dieu, il s'est retrouvé dans la poitrine, dans le sein d'Abraham. Il jouissait de tout ce qu'Abraham avait joui pendant qu'il était en vie. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que tu aies un cœur attaché à lui, un cœur prospère qui veut tout simplement dire un cœur équilibré, un cœur épanoui et un cœur confiant en Dieu. Nous sommes derrière l'argent, nous sommes derrière le succès, nous sommes derrière tout ce que nous voyons sur la terre. Mais c'est toutes ces choses-là, lorsque nous recevons ces choses en dehors de Dieu, il y a un prix à payer. Or, en Jésus, il a déjà tout payé pour nous à la croix du Calvaire. Mais quand le diable veut te donner, soi-disant, la prospérité, qui n'est pas d'ailleurs la prospérité, il y a des prix, il y a des choses que tu dois faire, qui peuvent coûter même ta propre vie. Je ne sais pas pourquoi j'avais préparé autre chose, mais je parle d'autre chose. Je sens que tu es en train de parler à la famille d'une quelqu'un, à la vie d'une quelqu'un. Et la volonté de Dieu que nous puissions changer les choses, la mentalité de Dieu, la manière même de voir les choses. L'homme riche et le pauvre Lazare. Alléluia. Un riche peut avoir les biens, ou un riche sans Dieu peut avoir le bien, mais un prospère se partager le bien qu'il a reçu. Deuxième chose, les riches comme les pauvres sont malheureux sans Dieu. Mais ceux qui sont prospères, ou les hommes prospères, les femmes prospères, sont des hommes joyeux, sont des femmes joyeuses. Ils grandissent, ils ont un sentiment d'accomplissement et un sentiment de paix. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit prospère, vous remarquerez que cet homme a toujours besoin de quelque chose. Le besoin n'est pas mauvais,
Mais cela va amener la personne à tomber dans ce que j'appelle l'envie. Et après moi, l'envie. Un homme prospère ne tombe pas dans le péché d'envie. Parce qu'il a un esprit libéré. Mais quelqu'un qui n'est pas prospère, il est tourmenté par l'esprit d'envie. Ce qu'il a ne suffit pas. Il faut avoir comme sous. Oh yoza nango ya onde il faut avoir. Amoni que voiture naie est couleur jaune. Amoni obimisi voiture ya sika. Ozi voiture ya couleur orange. Motema ne ko beta. Pour nini ka ya azu yango ngana azu yango te. Au moins la motema vimbie. Quand il te voit prospérer, il est motema zako. Donc le bazo kamula motema nae. Quand il te voit monter, il ne supporte pas l'élévation des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens comme ça. C'est-à-dire, quand vous êtes avec lui, au petit du solan de Komobi, ah, on écoute les coups de Komoro, vraiment, Mikolo, Fungwa, Mien, eh, Yanni Nyango. Namoni kuna voiture moko ya sika, eh, la voiture, bazo yiba yiba, soit yibi na epeka. Apprécie le bien d'autrui. Apprécie l'élévation de quelqu'un. Apprécie la prospérité dans la vie de quelqu'un. Un cœur prospère n'en vit pas. Ne tombe pas dans cette piège, dans ce péché. Alléluia. Je vous donne l'exemple dans la Bible. Alléluia. Dans 1 roi chapitre 21. Et ça, histoire ya nani? Akab nanani? Naboth. Akab était riche, n'est-ce pas? Bolandanga, s'il vous plaît. Akab était qui? Il était riche. Akab avait une femme qui s'appelait Jézabel. Akab avait le pouvoir et l'autorité. Mais un jour, il se réveille, il regarde son voisin Naboth, il voit la vigne. À ce pays, à envier. Alors, Naboth, pesangai vigne na yo parce que ça peut menyanda kunangai. Ngai na kotela na onga na zanango na kolokelo le meilleur ou la meilleure vigne onga na kopesa yo. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Donc yo za na ngwebele. Ngana za kaka moko. Na hérité yango pa ancêtre na ngai. Nazo protéger yango comme un bien de la famille. Mais yo za na bambongo. Mais tu as envie la seule vigne que j'ai. Et on n'ingozwa yango. Oboto langa yango. Bon, oboto là c'est d'abord dit, il avait d'abord commencé par dire nasomba yango. Non à côté que le yango te. La Bible dit que Akab a côté ndako, a dans chambre mawa, tout triste, le roi. Moi c'est tourné, mais qu'est-ce qui va pas? Il a dit à sa femme non. Na mona baka wete. Na sengi penza pesa ngai vigne na yazo boela ngai. Mais est-ce que Naboth était obligé de donner ça? Non. Et ça vient. Toi, tu en as plusieurs. Mais pourquoi on envié à Mokoana? Ça, c'est ce qu'on appelle manquer l'esprit prospère. Il était riche, mais il n'était pas prospère. L'envie dormait dans son cœur. Jusqu'à ce que sa femme lui a dit, ah, comme je t'appelle pas dans 12. Aïbisi à l'habitat là, comme tu as dit, tu as retraité à faire. Yo za moko za mboko zo la pour l'année. Ba créer le comment qu'on a ba bomi Naboth. C'est homme est parti. On a pris Vinaï par force. Je disais par force. L'envie. Je disais l'envie. Caïn et Abel. Moninga offrir. Nzamba apprécier yango. Au lieu de ok. Peut-être que cette fois-ci ça n'a pas tenu. Laisse-moi apprendre les secrets. Je vais arranger la prochaine fois. Non.
a commis koyoka kanda, jalousie. Je vais éliminer. Jusqu'à ce qu'abomine de konae. Non. Si tu sens ça dans ton cœur, ça peut être même pour ton frère d'une même famille. Vous savez, il y a des gens, na famille moko, ndeko moko azo mata, azoka pasi, azoka, mais poni ezaka kaye faux à langage. Et ça crée même des fissures dans les familles. Joseph et ses frères disaient quoi? Le papa aime toujours Joseph. Alors, tout ça, les locaux va créer vraiment les copains. Papa Boma Joseph. Parce qu'il voyait, avec les songes qu'il avait, avec la position qu'il occupait dans le cœur de son père, pas comme quoi envier Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, on a Joseph en famille. Il disait que tu es Joseph dans ta famille. Lorsqu'ils vont chercher à t'enterrer, ils vont enterrer un grain dans la terre qui va encore naître davantage. Et ton feuillage va encore monter jusqu'à dépasser le mur ou les forteresses dans le nom de Jésus. Joseph signifie quoi? Joseph signifie Nzete Oezo Mata. Et puis Eleki. Parce que la Bible, lorsqu'il y avait la prophétie déclarée, libérée, les prophéties, déclarées sur les enfants de Moïse, de Jacob, il y avait une prophétie sur Moïse, sur Joseph. Babi Joseph, c'était naïe, arbre naïe, arbre nezo mata, sarment, branche eko mata, eko leka, eko mata likolo à mur. Tant que Joseph vivait, quel que soit le plan de ses frères, il n'aurait jamais arrêté le plan d'Anzambé na bon moyen Joseph. Quand tu as un bon cœur, tu as un cœur heureux, un cœur prospère, les hommes essaieront tout, mais Dieu va combattre à ta place. Bakoloka ba kundayo, mais okobima lisusu. Alléluia. Un riche, il est toujours à la quête des richesses. Il cherche. Comme j'ai regardé un film, l'acteur qui disait for the money, no problem. S'il faut même tuer, no problem. Seulement l'argent. For the money, no problem. Un riche qui est toujours à la richesse, à la quête des richesses, il n'est pas satisfait. Mais l'homme prospère. Il sait se réjouir de la prospérité des autres. Il est dans la joie lorsque les autres portent du fruit et grandissent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Il n'est pas comme Akab. Il n'est pas comme le frère de Joseph. Mais il sait soutenir. Il sait supporter. Pour que l'autre monte. Et moi, je vais aussi monter. Alléluia. Les hommes riches, le prochain point. Les hommes riches ne font confiance qu'à eux-mêmes. Les hommes riches ne font que confiance à eux-mêmes. Mais les personnes prospères font confiance à Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu leur montre des chemins fructifiés. Des chemins fructueux. Proverbe chapitre 11, le verset 28 nous dit quoi? Celui qui se confie en ses richesses fera quoi? Tombera. Proverbe 11, 28. Oya chaka elika na ba bien na ye, na ba richesse na ye akokweya. Un homme riche dit ceci, que j'ai acquis des richesses, j'ai de l'argent. Mbongo na ngai ko bundela ngai. Mbongo na ngai ko sunga ngai. Mbongo na ngai ko kotela ngai. Non, mon frère, ma soeur, celui qui se confie en ses richesses tombera.
Proverbe 11, 28. Mais les justes fleuriront comme le feuillage. Qui sont les justes? Ce sont les hommes prospères. Et ils vont fleurir. Et ils vont s'épanouir comme le feuillage. Même lorsqu'il y a saison sèche. Même lorsqu'il y a la saison de pluie. Même lorsqu'il y a hiver. Quelles que soient les saisons, les hommes justes, les hommes prospères, et ils continuent à faire quoi? À fleurir. Comme le feuillage. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Jérémie chapitre 17, 5 à 8, Jérémie chapitre 17, 5 à 8, pour renforcer encore ces passages, qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Jérémie chapitre 17, verset 5 jusqu'au verset 8. Les gens riches ne font qu'avoir confiance à eux-mêmes et à ses richesses, à leurs richesses. Mais les justes font confiance en Dieu. Les justes fleurissent comme le feuillage. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Jérémie chapitre 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait quoi? Qui se confie en l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit. On a dit quoi? Béni soit l'homme qui se confie en qui? Dans l'Éternel. Yes. Il est un homme, elle est une femme prospère qui se confie en l'Éternel. Église, Totika, Kochaka Elikia, ce que mon dans la famille, Ngai Noko, Noko ne likonzi à famille, ce qui était Toko Sukawapi, un jour Noko Kokufa, Papa Leki Kokufa. Tata moi c'est Kokufa. Non quoi qu'on a gouvernement. Mais j'aimerais te dire il y a un. Allons on a gouvernement pour yende mokolo gouvernement. Royaume naïza éternel. Royaume naïza éternel. Trône naïza éternel. Et ça qu'on dirait de génération en génération. David dit j'étais jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Et nous le baboye, ce qui a été papa zaté, mais le juste a sécurisé sa descendance. Parce qu'ils ont un Dieu. Ils n'ont pas un homme, mais ils ont un Dieu. Un gouverneur peut passer. Ton dossier peut être enterré. Mais quand il y a un Dieu, là où on a mis ton dossier, on ira prendre le dossier, on va mettre sur la table parce que tu as qui? Tu as un Dieu d'alliance. Un jour tu seras déçu. Mais un homme prospère a Dieu pour appui. Vous savez, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont des masters, qui ont des PhD. Mais pas ça la mis ça là. Parce qu'à un moment donné de ta vie, quand tu cherches le travail, tu comptes beaucoup sur tes capacités, sur tes aptitudes. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu ne pries même pas. Tu ne considères même pas Dieu. J'aimerais te dire une chose.
Esther, malgré la beauté, malgré l'huile qu'elle appliquait, mais il y avait une chose qui l'y avait distinguée des autres vierges femmes, c'était quoi? La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Quand tu te confies à l'Éternel, tu es prospère et tu bénéficies de la faveur de Dieu. Or, la faveur de Dieu te maintient pour que tu continues à progresser. Je vais finir ici, parce que mon temps est déjà là. La prospérité a une qualité durable et éternelle. Je répète, la prospérité a une qualité durable et éternelle. Les richesses peuvent être effacées en un jour. Les richesses peuvent être effacées en une heure. J'ai vu des gens, qui n'a mis solo. Quelque chose arrive dans une heure, dans 2 heures, Bakagi va compte ta banque, va bloquer tout. Donc la personne perd tout la journée moko. Mais la prospérité dure de génération en génération. Si on pouvait parler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas par rapport à leur richesse, c'est d'abord par rapport à l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi le dernier passage pour clôturer, Psaume chapitre 73. Vous pouvez lire cela, tout le chapitre, mais je vais seulement lire quelques versets qui vont nous aider. À partir du verset 12, Psaume 73, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 73. La Bible dit ceci, le verset 12. Ainsi sont le méchant. Ça c'est le psaume d'Asaph. Ainsi sont les méchants. Ils sont toujours heureux. Ils accroissent les richesses. Ils accroissent quoi? Les richesses. C'est donc en vain que moi, Asaph, j'ai purifié mon cœur. C'est en vain que j'ai marché dans la sanctification. C'est en vain que je crains l'Éternel et que je lave mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants ou l'alliance. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré où? Dans la maison de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final de qui? De méchants. Répétez après moi, il y a un sort final pour les méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Banzela ya pente. Tu les fais tomber et le mets quoi? En ruine. Destruction. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses au limousi image na bango. Balimwe. Et le verset 28 dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. D'après moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. Parole du Seigneur. Je place ma confiance en Dieu. Le roi Osias, il a servi Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il s'est attaché à Dieu et la Bible dit qu'il prospérait. Vous aviez compris la différence entre les richesses ou la richesse et la prospérité. Donc vous avez aussi compris que plusieurs sont riches mais ne sont pas prospères.
Et la volonté de Dieu dans 3 Jean 2, c'est pour que tu sois pas seulement riche, accumulant des richesses, mais que tu dois sois d'abord prospère. Commençons par ton esprit, ton âme et ton corps. Que Dieu nous bénisse abondamment cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je disais qu'on peut bien acclamer pour la parole du Seigneur. La prospérité ne se limite pas par la quantité abondante de l'argent, mais nous avons besoin tous de vivre cette prospérité dimensionnelle au niveau de la relation d'abord, tridimensionnelle pardon, au niveau de la relation avec l'Esprit de Dieu, au niveau de ton âme et au niveau de ton corps. Prospère à tous égards. Je disais prospère à tous égards. Que ta famille soit prospère. Que tes enfants soient prospères. Que ta femme, ton mari soit prospère. Que tes finances soient prospères. Que tes projets soient prospères. Que ton ministère soit prospère. Que ta santé soit prospère. Que ton mariage soit prospère. Que tes entreprises soient prospères. Au nom de Jésus. Que l'église armée de vainqueurs soit prospère. Que tous les départements soient prospères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aie confiance en Dieu. Ne t'appuie pas sur la chair. Ne t'appuie pas sur les biens de ce monde. Ba bien koleka. Nzamba kotika la seko na seko. Tombola maboko no légèrement sikozali. Loba na nzambe ile ba moko. Na poko lelo. Motema na yo. Motema na yo ezala pona nzambe. La prospérité, c'est avoir un cœur pour Dieu. Un cœur consacré à Dieu. Osias avait un cœur consacré à Dieu. Il prospérait. Parle à Dieu maintenant. Tu crois cru que la richesse c'est tout? Non, il faut d'abord la prospérité. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Prospère dans ton mariage. Prospère dans ta carrière. Prospère dans ta profession. Que tes enfants prospèrent. Que tes enfants ne soient pas ou qu'ils ne soient pas des vauriens, mais qu'ils prospèrent spirituellement. Qu'ils soient des hommes et des femmes de prière, des ministres de l'Éternel. Qu'ils prospèrent dans le service de Dieu. Qu'ils prospèrent dans la consécration. Qu'ils prospèrent dans la sanctification. Qu'ils prospèrent comme Asaph. Qu'il aille dans la maison de l'Éternel pour réaliser qu'il n'y a pas bien ailleurs que dans la présence de Dieu. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Merci Seigneur. Ta fidélité, je dirais, c'est la plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yes. Est-ce que on peut chanter la chanson s'il vous plaît? Quand on chante la chanson, est-ce qu'on peut tous nous tenir debout s'il vous plaît? Je chanterai, je parlerai, je témoignerai ta bonté, je ta fidélité. Yes, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Je contemplerai, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je déclarerai la gloire de
Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi Seigneur. Dans le précieux nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer aussi pour ta propre vie? Est-ce qu'on peut bien le faire? Acclame, 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 acclame. Merci Jésus. Prenons place. Merci Jésus qui est béni cet après-midi. Soyons prospères et non seulement riches. À cause de la richesse, ce cœur avide et cupide, belé, basali ba sacrifice, ba koti ba loge, ba teki ba âge na bango pour atteindre kaka niveau à l'école. Mais biso za ba race ya ba oyo ba kokoma likolo na ngolo na Nzambe. Alléluia. Donc tika ko envier. Talela Nzambe. Rapidement, nous allons passer aux offrandes, mais avant de donner aux offrandes, nous voulons donner d'abord les communiqués. Demain, lundi, à partir de 21h, sur Zoom, toza na atelier moko ezayi virtuel, donc workshop to atelier, et pas wapi bako enseigner biso na domaine médical, na makambo itali soins. Il y a Monoko. Amen. Hein? Vous savez que je vous avais dit, et là next week, hein? Ok. Next week. Donc lundi à l'obité de Banque Holiday, mais l'autre lundi là, lundi le 13, nous avons un workshop, on a un atelier moko très capital. Tout ça là qui est en anglais, et pour une bonne diffusion, tout le but en français. Donc, lundi le 13, à partir de 21h, donc on s'est connecté et on s'est exposé en français. N'engeni ya prendre soin monoko na yo. Ebele baye bakate ba maladie oyo, maladie ya monoko komema na ba vie na bango. Alors, en français pe na lingala, yambola yango très bien pour te yonangai to comprendre exactement ni ne senga na biso tout ça là en tant que bateau. Lobby lundi, le 6, nous avons la prière, chaîne à prière, à partir de 21h, nous avons côté de prière pour 30 minutes sur WhatsApp. Mercredi, à partir de 18h sur WhatsApp, nous avons un temps d'enseignement. Nous avons enseigné enseignement de l'Ozara une partie parce que le mercredi, nous avons en profondeur. Vous savez, aujourd'hui, nous avons que 45 minutes, mais le mercredi, donc, il y aura plus en profondeur. Et ça aura plus pour nous temps, il y a ma question-réponse. Vendredi, il y a un Otobengi Youth Club. Bana, papa, maman, botinda bana, baya koyekola, bilo kwebele, bazana batan, il y a quoi apprentissage, temps d'ensemble, oyo, et cause à malamu mingi, pour nabango, lié bazala libanda, bazala ba place, oyo, bakoza l'exposer na misaya malamu te, tinda mwana, aya. Ayekola, Amen. Hein? Samedi, le matin, il y a la répétition en ces lieux. Et le soir, à 16h, nous avons une intercession pour nous préparer culte Nabiso. Il y a dimanche. Dimanche, nous sommes ici pour notre culte d'adoration. De Bossanité, 3e semaine, il y a mois de juin. Toza na marathon abisso, 3e marathon de l'année. Non, 2e marathon, sorry. De l'année, marathon de prière, je voulais dire. Une semaine de prière où nous sommes toute la semaine en train de jeûner et prier. Amen. Et ça là en ligne et en présentiel.
Donc, pendant que nous ça, 3e semaine, il y a mois de juin, nous sommes en prière. Et tous les mois de juin, nous allons prier sur la délivrance des mains. Et puis, ça nous la délivrance des mains. Et ça, on a beaucoup de mangai. Ma baby, ça m'a beaucoup. Donc, ce qui est, ce qui est à Simbikaka, pas malchance, baby. Il y a mon courrier baraté. Parce que je beaucoup de kilos. Donc, il y a donc, il y a capital. Ce qui est délivré côté, on a beaucoup de people pour n'en oh, ma beaucoup nae, bakanga ya, ma beaucoup nae za, yakopula, yakopima. On a la paix prospère. Alléluia. Tout est mis dans combo na Yesu. J'aimerais que tu prennes ton offrande, dîme nayo, et si vous allez, pendant que vous êtes là pour nous combo na Yesu Christ. Pendant que vous êtes là. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Déclarez, déclarez, déclarez. Déclarez, 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 déclarez. Parle, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Apporte nos offrandes dans la présence du Seigneur. Il y a la carte machine. Tu peux transférer compte de l'église. Tu peux aussi amener ton offrande physiquement dans le nom de Jésus. Oh, bah, il va faut la carte machine. Les allez wana. Mikanga sokina kofolate salela ngai sokina kopamolate yawe alobi komeka Jésus Mikanga sokina kofolate salela ngai sokina kopamolate yawe alobi komeka Yolula mapamboli opesaka te yolinga kobuka yolonaka te yolula mapamboli opesaka te yolinga kobuka yolonaka te onga ikutu nayaka kotika Steven na mokili zokande omikangela mapamboli na yo meka nzambe soki akobambola yo te mekanga soki nakopambola te salela ngai soki nakopambola te yawe alobi komeka ye meka nzambe mekanga soki nakopambola te salela ngai soki nakopambola yo te yawe alobi komeka ye baklebe ya pamba misolo se kopesa babiose ya pamba misolo se kopasa biloko ya pamba misolo se kopesa kasi na mosala na nzambe yolonaka te na mosala na nzambe yopesaka te soki oloni te yokobuka wapi soki opesi te yokobuka nini na yango lona mikanga soki nakofongola te salela ngai soki nakopambola te yawe alobi komeka Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Prenons place. Nous avons un dernier service à faire. Nous avons une prière à faire pour un enfant. Aza bébé Asia Koli. To Azokola. Alléluia. JJ, can you come please? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre fille JJ?
Oh, mais bêta ma alati bien, bêta ma beaucoup de alati bien. Bêta ma beaucoup bien, ma beaucoup bien, encouragement. Est-ce qu'on peut d'abord chanter pour elle, s'il vous plaît? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to JJ. Happy birthday to you. En français, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Yes. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En lingala, s'il vous plaît. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Alléluia, alléluia. Bon, on va d'abord poser la question à la concernée. JJ, how old are you? 6. Ah! Nous allons prier pour l'enfant. Vous saviez, le dimanche passé, j'avais dit ceci. Bana bazali makabu. Ba bien on zambazo pesa biso comme ba gérant. Nous gérer bato nzamba qui y a pesi biso. Tous ça ba responsable si ba vie na bango. Papa na mbotaka bana, mais botaka mitema te. Voilà pourquoi au moins na mama boti, mais moi na tango akoli alandi bizeli ya boti te asali makambo ya yemoko. Mais soki mwana zama muke la kisa mwana nzela, mais nzambe nde muto ko batela. Pour te tango ya kokola a kene musika na yango te. Yango c'est important. À chaque fois que mwana zo bakisa mbula, yaka na ye ba bondela pona ye. Et ça très important. Bimisaye salama kamunyoso mekobosa na part yanzambete. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains là où nous sommes en direction de JJ? Nous allons prier pour elle. Nous allons tout prier. Ok. Close your eyes. Nous allons prier. Seigneur de gloire, de Tout-Puissant, nous prions pour ta fille JJ. Tu as ajouté une année de plus dans sa vie. Je prie pour la protection divine, Seigneur de gloire. Je déclare que cette fille va grandir dans la connaissance de ta parole, dans la sagesse et dans la crainte de ton nom. Elle sera l'exemple à suivre partout où elle se retrouve. Elle communiquera la grâce qui est en elle. Je prie, Seigneur de gloire, que cette année nouvelle ajoute plusieurs choses. Ajoute la bonne santé, ajoute la stabilité, ajoute l'intelligence, qu'elle soit brillante à l'école, qu'elle puisse briller encore davantage. Je déclare que tous les ennemis, tous ceux qui ne veulent pas à sa vie, soient dans la grande confusion, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le plan machiavélique, tout le plan programmé depuis le monde des ténèbres, soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son étoile brille davantage, que sa destinée soit une destinée non corrompue, mais au contraire, que sa destinée soit une destinée florissante. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne à ses parents les moyens nécessaires pour que JJ ne manque pas de quoi subvenir à tous ses besoins. Père, éloigne de JJ ba camarade nyonso ya mabe o bakoya na nzela na ye ba mauvaise compagnie o psaume 1 le binangai kolo ba ya na nzela na ye te. Père, merci pour ta grâce sur sa vie et merci pour sa faveur. Merci pour ta faveur dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Be blessed. Amen. Acclamons, 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 acclamons. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. You sit down. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour JJ? Acclame, 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 acclame. Wow, 6 ans. Ezawate. Amen. 6 Ezawate. Il faut toujours être reconnaissant à Dieu. Tout comme Inasuka, comme j'avais dit, le patriarche n'est pas avec nous. Il est en voyage, précisément à Bruxelles. Et à Zozonga, plus tard, Lelo, Kenakina, voyage comme missionnaire. Bengandeko Oyaïté, nous avons remarqué l'absence de beaucoup. Mais Bengandeko Nayo, encouragé, et puis ça a été dimanche prochain à Zangate. Bengandeko Azali na Mwanzo Tokokoso. Je pense à Mama Street. Oyazana Nzoto Moya Malamute. Bengaye, bonde la ponaye, encouragé aux Amalamu Mengi. Nous avons donné le communiqué dimanche passé. Notre sœur Sarah Yikwa Kongolo. Hein? Nous avons Sarah Yikwa Pamba, Sarah Yikwa Kongolo. Abotaki, dimanche passé. Nzamba Salingolo. Babimi, Bazamala Mona, ceux qui n'ont bengité, benga, pour quand même visite, et cause Amala Momengi, pour Amona, quand même église, Amona Bolungo, puis appel na Yoko Salamala Momengi. Amen. Tout est éliminant comme bon aïs. Numéro ça reste dans Katia groupe, il y a WhatsApp église. Un chant que nous allons clôturer. Vous réalisez pour l'homme ensemble, vous tambourez dans le semaine, vous vivez. Yes. Amen, amen. Antonio. Alléluia, Antonio, Oloye, Olikakangai, Antonio, Olo, Namaso Sala, Antonio, Oloye, Amen, Amen, Antonio, Olo, Alléluia, Antonio, Olo, Amen, Antonio, Alléluia, Antonio, Koloé, Amen, Amen, Antonio, Kolo, Alléluia, Antonio, Kolo, Osonina Ngai, Antonio, Alléluia, Antonio, Koloé, Amen, Amen. Alléluia, Antonio, Kumisi kombo na yo mosantu alola to pamboli présence ya moko na esika oyo tikete maloba oyebimaki na pokwa lelo etondisa mbomo ya moko na biso. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Je déclare dans la vie d'un homme et d'une femme que cette semaine est une semaine prospère. Tout un chacun de nous, nous prospérerons à tous égards. Comme dit Jean chapitre 3, Jean chapitre 2. Et nous serons en bonne santé. Nous prospérerons
comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, je déclare que le ciel soit ouvert. Je dîme l'ordre à tout esprit maléfique, diabolique, tout esprit d'anti-progrès qui peut s'élever contre la vie de tes enfants. Je neutralise et j'anéantis cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus couvre tout et chacun de nous. Que le sang de Jésus balise nos chemins toute cette semaine. Que les anges nous dévancent sur toutes nos voies pour assurer la sécurité. Les portes qui étaient longtemps fermées soient maintenant ouvertes par la puissance de ta main glorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton nom pour ces cultes merveilleux et pour la présence de chacun. Nous prions pour l'homme de Dieu, le patriarche, pasteur Pauline, qui sont présentement en Belgique. Ma prière est que tu le gardes, Seigneur, qu'il rentre sous la haute protection de tes anges. Et lorsqu'ils seront de retour, nous ne manquerons pas de te rendre grâce pour tout ce que tu as réalisé en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons maintenant rentrer dans nos demeures. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix et résisté après 3 jours, la communion du Saint-Esprit soit notre partage, et maintenant jusqu'à ton avènement glorieux. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, Eric Boukassa, tu mets ton nom. Moi, Eric Boukassa, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à son retour glorieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bete la koloma boko makasi, pesande konon bote, naisembo, shalom, shalom. Namolimbo, kolosa kiso biso, oh, lisanga.